Salam alaikum, chers étudiants. Donc, dans ce troisième cours, on va voir des exemples de quelques codes en ligne les plus utilisés en pratique. On va tout d'abord commencer par le code NRZ bipolaire. NRZ veut dire non retour à zéro. On va expliquer cette notion plus tard. Donc, le code NRZ bipolaire. Donc, pour ce code en ligne, si le bit alpha K est un 1, on lui associe un symbole 1. Alors que si le bit est un 0, on lui associe un symbole moins 1. L'onde H de T est une porte d'amplitude V et de durée TB. Elle est nulle ailleurs, elle existe uniquement dans l'intervalle TB. Elle vaut V. Donc, prenons un exemple. Par exemple, si nous avons une suite de 3 bits, le premier 1, le deuxième 0, le troisième 1, donc pour le bit 1, on lui associe un symbole 1. Et pour 0, un symbole moins 1. Donc pour le bit 1, 1 et pour 0, moins 1. Donc pour le bit 1, un symbole 1, c'est-à-dire que la porte reste la même, elle est V. Pour le bit 0, un symbole moins 1, c'est-à-dire au lieu d'avoir V, on va avoir moins V. Et pour le bit 1, un symbole 1, donc la porte reste telle qu'il est. Donc V, on trouve V. Très bien. Donc pourquoi ce code est qualifié de bipolaire? Parce que nous avons deux tensions, une tension V et une tension moins V. Une tension V et une tension moins V. Maintenant, le code NRZ, non retour à 0, mais unipolaire. Pour ce code, si le bit alpha K est un 1, on lui associe un symbole 1. Et si le bit alpha K est un 0, on lui associe un bit 0. Donc, l'onde H de T est toujours une porte qui vaut V uniquement dans l'intervalle 0 TB. Elle est nulle ailleurs. Donc, elle est comme ça. Elle est pareille à ça. C'est ça, elle est pareille à ça. D'accord? Donc, pour un bit 1, nous avons un symbole 1. Donc, la porte reste telle qu'il est, V. Mais pour un bit 0, le symbole est 0. La porte devient, au lieu de V, ça sera nul. Et pour un bit 1, on retrouve la même chose qu'ici. On voit clairement pourquoi ce code est qualifié de unipolaire, parce qu'il y a une seule tension, plus V, il n'y a pas moins V. D'accord? Ça, c'est la tension. Et ça, c'est le bit, qui est une valeur logique. Maintenant, on va parler du code RZ, de retour à 0, unipolaire, retour à 0. Donc, on va expliquer la notion de retour à 0. Donc, pour ce code en ligne, lorsque le bit alpha K est un 1, on lui associe un 1. Et lorsque le bit alpha K est un 0, on lui associe un 0. Mais l'onde H de T ici, elle a une forme particulière. L'onde H de T, elle est égale à V uniquement, elle est égale à V, non pas sur tout l'intervalle 0 TB, mais uniquement de 0 à lambda TB. C'est-à-dire, si on considère lambda égale à 0,5, on va voir que H de T, elle est égale à V uniquement de 0 à 0,5 TB. Elle est égale à V uniquement de 0 à 0,5 TB, ou elle est nulle ailleurs. Elle est nulle de TB sur 2 à TB. OK. Donc, on va donner un exemple. Nous avons un bit 1, une suite de 3 bits. Donc, pour le bit 1, le symbole, c'est quoi? Le symbole est un 1. Le symbole est un 1. Donc, on va voir, la porte reste telle qu'il est. Elle est V et nulle. Pour un bit 0,
le symbole 0, donc ça va être 0. Et pour un bit 1, on trouve la même chose qu'ici. Donc le retour à 0 provient de ça. La porte H de t, elle est égale à V uniquement, non pas sous tout l'intervalle 0TB, mais uniquement de 0 à TB sur 2. Ici, on a considéré que lambda égale à 0,5 dans cet exemple. Maintenant, on va parler du code biphase ou bien Manchester. Dans ce code, pour un bit 1, nous avons un symbole 1, et pour un bit 0, nous avons un symbole -1. Donc, c'est pareil que le code NRZ bipolaire. Bipolaire, pourquoi? Parce qu'il y a 1 et -1. Mais l'onde H de t, elle a une forme particulière. Elle est égale à V de 0 à TB sur 2. Elle est moins V de TB sur 2 à TB. Elle est nulle ailleurs. Donc, au lieu que ça soit V de 0 à TB, elle est V de 0 à TB sur 2, et elle est moins V de TB sur 2 sur TB. Donc, prenons l'exemple d'une suite de 3 bits 1, 0, 0. Pour un bit 1, nous avons le symbole 1, un symbole 1. Puisque c'est un symbole 1, c'est-à-dire ça reste V de 0 à TB sur 2, et moins V de TB sur 2 à TB. Mais pour le cas de 0, nous avons du bit 0, nous avons un symbole -1. Donc, au lieu d'avoir, ça sera fois -1. Donc, ça sera, au lieu de V, puis moins V, ça sera moins V et V. Ça sera moins V et V. Moins V de TB à TB plus TB sur 2. Et de cette valeur à 2 TB, ça sera plus V. Et là, ça sera la même chose qu'ici. Donc, pour un bit 1, nous avons V puis moins V. Et pour le bit 0, c'est l'inverse. Nous avons moins V plus, et puis V. OK. Maintenant, on va parler du code HDB3, qui est haute densité bipolaire. Ce qui est important à signaler dans ce code est qu'on interdit plus de 3 symboles AK successifs nuls. C'est-à-dire, si nous avons 3 bits nuls, le 4e bit d'une suite de 3 zéros consécutifs est codé par un symbole plus ou moins 1. Très bien. Comment on va choisir le signe? On va choisir le signe de manière qu'il ne respecte pas la règle d'alternance. Aussi, ou également, on impose aux bits de viol de satisfaire entre eux la règle d'alternance. Il y a juste un petit problème à signaler et qu'il se peut que le récepteur ne puisse pas reconnaître un symbole de viol comme tel s'il est de signe contraire au 1 précédent. Dans ce cas, on code le premier 0 de la suite des 4 zéros. Si nous avons 4 zéros, le premier 0, on le code avec un symbole AK moins ou plus 1. On va choisir le signe de manière qu'il soit du même signe que le viol que lui succède. Ce symbole est appelé symbole de bourrage. Donc, pour simplifier ce qu'on a dit ici, on donne cet algorithme qui simplifie juste cette explication. Voici le code. Donc, s'il y a une suite de 4 zéros, donc comme on a dit ici, s'il y a une suite de 4 zéros, donc le 4e bit d'une suite de 4 zéros est codé par un symbole AK moins ou plus 1, et le signe est choisi de manière qui ne respecte pas la règle d'alternance. Donc, voyez bien, donc on a un problème ici, un 4e 0. Donc, on va régler ce problème comme on a expliqué précédemment. Très bien. Ça, c'est l'algorithme, ce code.
maintenant, on va parler des codes en ligne MR. Maintenant, on va parler du code en ligne MR. Donc, cette opération consiste à associer à chaque mot de n éléments binaires. C'est-à-dire, maintenant, on parle de mots. Un mot qui contient un bit. Un mot qui contient un bit. À chaque mot de un bit issu du message, un signal S de T, I peut être 1, 2 jusqu'à, pardon, c'est pas petit m, c'est grand M. I égale à 1, 2 jusqu'à grand M. C'est-à-dire que si nous avons un mot de n bits, nous avons 2 à la puissance n probabilité et donc combinaison, et donc nous avons besoin de grand M signaux. Le message binaire de débit D est donc représenté par un signal dont on définit alors la rapidité de modulation R, qui est exprimée en baud, comme le nombre de signaux émis par unité de temps. C'est-à-dire que la durée, maintenant, nous avons un mot, la durée, prenons l'exemple d'un mot de 2 bits, nous avons un mot de 2 bits, donc la durée c'est 2 TB. 1 TB pour le premier bit et 1 TB pour le deuxième bit. Donc TB plus TB c'est 2 TB. Donc, et pour savoir la valeur de R, il faut juste inverser le T pour trouver le R qui est la rapidité de modulation, définie, comme j'ai dit, comme le nombre de signaux émis par unité de temps. On parle alors de transmission MR. Et dans ce cas, bon, on peut facilement trouver une relation qui relie le R avec le D, c'est-à-dire la rapidité de modulation avec le débit D. Comme T, c'est NTB, donc 1 sur NTB. 1 sur TB, c'est D. Ça devient D sur N. Et on peut remplacer N par cette valeur-là. C'est pour cela qu'au lieu, on peut simplifier, R égale à 1 sur T, on peut montrer facilement qu'on peut l'écrire de cette manière-là, en fonction du grand D, qui est le débit binaire. Donc, cette relation exprime le lien entre la rapidité de modulation et le débit grand D. Et comme ça, nous avons terminé, nous avons donné quelques aperçus, un aperçu sur quelques codes les plus utilisés en pratique, et nous avons bien comprendre ces notions dans le premier TD, avec une solution détaillée qui sera mise à la disposition des étudiants. Et merci pour votre attention.